Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui s'avère être spéciale justement puisqu'aujourd'hui nous sommes le lundi 25 décembre 2023 et vous le savez, c'est la Noël. Alors voici le menu. Que représente la fête de Noël pour les chrétiens du monde entier? La réponse, vous l'aurez dans ce journal. Après la sortie médiatique du pape François sur l'ouverture du Vatican au mariage homosexuel, la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko a décidé que l'Église catholique de la RDC ne bénira pas le couple des personnes de même sexe. Et enfin à Gaza, pendant que la population se préparait pour la fête de Noël, une frappe israélienne a surpris le Gazaoui et a fait au moins 70 morts, source le ministère de la Santé du Hamas. C'est tout pour le menu. À travers une lettre adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, des candidats à la présidentielle du 20 décembre, notamment Martin Fayulu, Denis Mukwege, Théodore Ngoy, Jean-Claude Baende et Kema Lilo Bokonzi ont annoncé l'organisation d'une manifestation publique ce mercredi 27 décembre 2023. En cause, ces candidats protestent contre les irrégularités constatées lors des opérations de vote du 20 décembre dernier et l'extension des dites opérations au-delà de la date prévue. Regardez. Alors que la Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit la publication des résultats partiels de la présidentielle du 20 décembre 2023, l'opposition continue pour sa part de mobiliser pour la marche projetée le 27 décembre prochain par le candidat Martin Fayulu, Denis Mukwege, Théodore Ngoy, Jean-Claude Baende et Kema Lilo. Les camps du candidat Moïse Katumbi, qui avait d'abord commencé par revendiquer la victoire à ces élections avant d'en réclamer l'annulation, salue cette initiative qui, à l'en croire, vise à dénoncer la fraude électorale. Hervé Diakessé annonce par ailleurs que son parti est prêt à soutenir toute autre initiative politique ou non qui va dans le sens de dénoncer les processus électoraux en cours. Les missions d'observation électorale et l'opposition ne cessent de dénoncer les irrégularités dans les processus électoraux en cours en RDC. Dans un communiqué publié dimanche, la lutte pour les changements, l'OCHA, un mouvement citoyen de jeunes en RDC, dénonce à son tour les irrégularités enregistrées lors des élections générales qui se sont déroulées depuis le 20 décembre dernier et exige la démission immédiate de Denis Kadima, président de la CENI, et sa mise en accusation. Pour cette organisation de la société civile, Denis Kadima doit également être arrêté pour amateurisme, incompétence et entrave au processus électoral. À la population, l'opposition demande de rester vigilante et mobilisée aussi bien pour la transparence des élections que pour la gouvernance générale du pays. À l'occasion de Noël, fête chrétienne célébrée en l'honneur de la naissance de Jésus-Christ, le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté le peuple des dieux en général, mais plus particulièrement la population congolaise, au-delà de l'obscurité de la situation actuelle en République démocratique du Congo, à la culture de l'amour, de la vérité, de la justice et de la paix, engendrée par la venue du Fils des dieux. L'occasion faisant le larron, Fridolin Ambongo a tout de même placé un mot en rapport avec les scrutins du 20 décembre, vite transformés en frustration. Au nom de l'Église catholique de la RDC, le cardinal dit attendre les rapports des différentes missions d'observation, notamment celui de la mission conjointe de l'Église catholique et de l'Église protestante, avant d'évaluer l'impact des irrégularités constatées sur la crédibilité des élections.
Voilà, je vous le disais en titre. Ce lundi 25 décembre marque le jour de Noël. En ce jour, nombreux et nombreuses se retrouvent pour passer quelques moments en famille et repas ensemble avec des amis. Le 25 décembre est le 359e jour de l'année du calendrier grégorien, plus précisément, et le 360e d'une année bissextile. Alors là maintenant, je vous propose de suivre l'historique de cette journée dans ce commentaire de Roger Matadi. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Dans la tradition chrétienne, le 25 décembre correspond à la naissance de Jésus. Il s'agit de la deuxième plus grande fête liturgique après la Pâque. Il est né le divin enfant. Ces chants de Noël, populaires et catholiques, résument assez bien l'importance du 25 décembre pour les chrétiens. Il s'agit en effet traditionnellement de la naissance de Jésus, fils de Dieu. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit, et dans chaque maison. Il est à la fois considéré comme la représentation des dieux sur terre et homme en tant que fils de la Sainte Marie. Il est aussi appelé Emmanuel, signifiant Dieu est avec nous. La date du 25 décembre a été instituée au IVe siècle et diffusée par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen. Cette fête de la Nativité prend peu à peu la place de différentes fêtes liées au solstice d'hiver. Le Christ étant présenté comme le soleil des justices d'une nouvelle ère, sa naissance ouvre l'année liturgique chrétienne lors d'une messe dès minuit ritualisée. Les récits évangéliques de la naissance de Jésus servent de base pendant des siècles à une grande richesse artistique qui renforce la diffusion populaire de la crèche au XXe siècle. Les sapins de Noël s'imposeront comme symbole de la période des fêtes de fin d'année, parallèlement à la déchristianisation de l'Europe à l'époque moderne. La tradition du Père Noël, qui se mondialise au XXe siècle, complétera cette évolution. La tradition du Père Noël, qui se mondialise au XXe siècle, complétera cette évolution qui a ajouté une dimension profane à la fête chrétienne, plus orientée vers les enfants, les familles et des cadeaux. Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécurisée et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête religieuse. Les jours de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet la plupart des familles à se regrouper autour d'un repas festif et l'échange des cadeaux. Et pendant ces temps, les évêques congolais ont exprimé leur position à la suite de la lettre du pape autorisant les prêtres à procéder à une simple bénédiction en dehors de la liturgie des couples homosexuels. Dans une interview accordée à Radio Okapi le dimanche 24 décembre, le secrétaire général de la SYNCO, Monseigneur Donatien Cholet, a précisé que la SYNCO ne s'oppose pas au pape. En effet, la lettre du souverain pontife accorde la latitude aux évêques d'évaluer au regard des réalités socio-culturelles des églises locales si cette simple bénédiction peut ou non être faite au sein de leur communauté ecclésiastique. On écoute les explications du prélat catholique. Par leur mise au point à la suite de la déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions, les évêques de la RDC veulent simplement rassurer la population que la doctrine de l'Église sur le mariage n'a pas changé. Le mariage authentique est celui qui unit un homme et une femme. La déclaration avait comme objectif principal expliquer le sens large de bénédiction et aussi souligner le devoir pastoral de l'Église d'être proche même des pécheurs, faire comprendre à l'Église que les pécheurs ont aussi besoin de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la possibilité de bénir ce couple-là n'est pas dans le cadre d'un rite liturgique. Mais malheureusement, nous nous trouvons dans un environnement culturel très sensible à la réalité de l'homosexualité.
Dans notre croyance à la sorcellerie, les gens disent simplement que c'est de la sorcellerie. Alors, une telle possibilité heurte sérieusement à la culture africaine. Comme le document lui-même exhorte les évêques à être prudents par rapport à leur réalité, les évêques, dans cette perspective, ont trouvé bon pour ne pas semer de confusion, pour ne pas faire croire que, en bénissant des personnes homosexuels qui sont en couple, que les gens croient qu'on bénit l'union, ce qui n'est pas possible parce que cette union, en fait, n'existe pas parce qu'elle est contre nature. Voilà pourquoi les évêques ont recommandé au ministre des Sacrements, le ministre ordonné, de ne pas donner la bénédiction à ces personnes sous toute forme. Les évêques rappellent aussi que le document ne parle pas que des homosexuels, mais il y a aussi les hommes et les femmes qui sont mariés mais qui sont dans une situation irrégulière. Ceux-là n'ont pas droit à la bénédiction dans le cadre liturgique. Mais en dehors de la liturgie, ce sont des gens qui sont bien accueillis, bien reçus dans l'église, qui accueillent tout le monde, même les pécheurs. Donc il n'y a pas de confusion à ce niveau-là. Les évêques ne contredisent pas le pape. Le document a tout son sens. Il est mieux compris pour des personnes qui comprennent mieux la doctrine de l'Église et la théologie de l'Église, mais on doit aussi tenir compte des faibles, des gens dont la foi risque d'être entamée par une certaine incompréhension d'un point de vue pastoral. Les évêques ont jugé que c'est pas prudent que chez nous, on puisse bénir les couples de personnes de même sexe, même en dehors des rites liturgiques. Les évêques ne recommandent pas ça. Et de l'autre côté du monde, les frappes israéliennes se poursuivent dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, ne laissant aucun répit à la population de ce territoire enclavé où la situation humanitaire inquiète en plusieurs points. L'aide ne continue d'entrer à Gaza et la plupart des hôpitaux y sont hors service selon les Nations Unies. Reportage de nos confrères de France 24. Ici, seuls les piliers maintiennent l'habitation debout. Cette maison de Khan Younes a été détruite par une frappe israélienne. Les habitants des environs nettoient les décombres, animés par une colère tenace à l'égard de l'État hébreu. La zone entière est classée comme sûre. Voilà la sécurité dont Israël se vante. Il bombarde des civils et des maisons dans lesquelles les gens vivent. Dimanche, Israël poursuit ses opérations dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Des frappes aériennes, mais aussi des combats au sol, comme le montrent ces images publiées par l'armée. Selon l'État hébreu, c'est à Khan Younes que se trouvent certains responsables du Hamas, mais cette ville abrite également de nombreux Gazaouis ayant fui les combats dans le nord du territoire. Ailleurs, les attaques israéliennes continuent sans relâche. Ici, un grand panache de fumée s'élève dans le ciel après une frappe dans le centre. Là, des immeubles entiers sont effondrés à Rafah, près de la frontière avec l'Égypte. Assez de souffrance, arrêtez de faire souffrir ces enfants, de leur imposer ce futur douloureux. Je vous le dis, monsieur Netanyahou, chaque enfant que vous pensez détruire en tuant ses parents grandira en voulant les venger. Après 2 mois et demi de guerre, la situation humanitaire dans la bande de Gaza s'aggrave de jour en jour. Malgré le vote d'une résolution de l'ONU réclamant l'acheminement à grande échelle de l'aide, les camions continuent d'entrer au compte-gouttes dans l'enclave palestinienne. La population manque de ressources essentielles. À Jabalia, dans le nord, les habitants luttent sans cesse pour trouver de l'eau. Les gens viennent de loin, ils font la queue et ils ne trouvent rien. Cette eau n'est même pas bonne pour le nettoyage, elle contient des germes, des maladies. Mais moi, à mon âge, je dois quand même la boire. Selon les Nations Unies, la plupart des hôpitaux de Gaza sont hors service. Dans les prochaines semaines, la population pourrait subir une insécurité alimentaire élevée. Ce journal est terminé, mais avant de nous dire au revoir, voici le rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal l'historique de la date du 25 décembre qui nous rappelle la naissance de Jésus-Christ. Après le communiqué du pape François sur l'ouverture du Vatican au mariage homosexuel, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a décidé que l'Église catholique de la RDC ne bénira pas le couple des personnes de même sexe. Et enfin à Gaza, pendant que la population se préparait pour la fête de Noël, une frappe israélienne a surpris les Gazaouis et a fait au moins 70 morts, source le ministère de la Santé du Hamas.
En cette journée commémorative de la naissance de Jésus, la rédaction de BC Télévision tient à vous souhaiter un joyeux Noël à tous ainsi qu'à vos familles. Nous vous transmettons ainsi tous nos vœux de bonheur et de paix. Alors dites merci à Roger Matadi qui a coordonné cette édition spéciale du journal avec le concours de toute l'équipe technique de BC Télévision. Alors c'est ainsi que s'achève ce journal et merci de nous être fidèles. Au revoir et encore une fois, joyeux Noël! Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.